Bonjour Hélène, bonjour Sadao. Bonjour Bonjour Marie. Marie. Alors aujourd'hui, on va montrer comment faire des serviettes chaudes dans le cadre de la pratique du mouvement régénérateur. Donc, dans la pratique du mouvement, on se sert de la force de l'organisme, la force naturelle de l'organisme, à réagir quand il est malade. Donc on se sert par exemple de la fièvre, on ne cherche pas à la faire baisser. Dans certains cas, quand on a des maux de tête très importants ou quand on a la fièvre, justement, on va utiliser les serviettes chaudes pour que la maladie avance plus vite ou pour qu'elle passe une phase, en fait. Au lieu de mettre 3 temps, elle va mettre 2 temps, par exemple. Bon. Donc, en plus, la serviette chaude, c'est très agréable. Et c'est déjà 2 bonnes raisons de l'utiliser. Du coup, tu utilises la serviette chaude au niveau de la base du crâne pour faire monter la température quand tu es malade, c'est ça? C'est ça, c'est ça. En fait, on fait monter la température. Voilà. Parce que c'est la partie entre derrière la nuque, c'est la partie du corps qui régule la température. Donc, quand on est malade, on stimule l'augmentation de la température du corps pour combattre la maladie, c'est ça? C'est ça, en fait, le corps travaille plus, il lutte à sa façon pour restituer une bonne santé, pour éliminer les déchets, pour éliminer les microbes si on a. Il utilise ses propres armes, et la première arme pour lui, c'est la fièvre. Donc on ne la fait surtout pas descendre, au contraire. Et d'ailleurs, dans l'association de Noguchi au Japon, les gens se félicitaient quand ils avaient eu beaucoup de fièvre. Parce qu'en vieillissant, le corps a moins de vitalité. Hein, globalement, on va dire, le corps a tendance à avoir moins de vitalité, sa vitalité baisse un petit peu, et donc pour lui, la dépense de la fièvre, c'est une grosse dépense d'énergie. Donc si une personne âgée a la capacité d'avoir une fièvre haute, c'est un signe de vitalité, de bonne vitalité. Donc c'est pour ça que les personnes âgées dans la société Seitai se félicitent quand ils ont une fièvre haute entre eux. Voilà, donc c'est une source d'amusement pour nous aussi. Hein, alors pour eux sans doute, mais pour nous encore plus, puisque on n'a pas du tout l'habitude de cette approche. Voilà. Alors avant de commencer, on va boire à peu près un quart d'heure, 20 minutes avant de commencer. On va boire une boisson chaude afin de mettre de l'eau dans l'organisme. Et on va se chauffer, un peu comme quand on prépare le bain chaud, c'est pareil. On va d'abord boire de l'eau chaude, ou boire de l'eau, enfin voilà. Ensuite, un quart d'heure après, on va préparer. Alors moi je prépare 2 serviettes. Vous pourrez en préparer qu'une, qui va être la serviette qui va être réchauffée. Mais moi j'en prépare 2, je prépare une serviette qui va être réchauffée et une serviette qui va rester toujours, qui va me servir à m'essuyer en quelque sorte, qui va me servir à côté. Voilà. La serviette qui va être chauffée, c'est une serviette qui est pas très grande, voilà, qui est assez fine et que je vais plier à peu près de cette taille-là, qu'elle tienne un peu plus que dans ma main. Enfin, voilà. Si je la mets comme ça tient. Voilà. Et une assiette. Pour la mettre dedans quand elle sera mouillée. Ensuite, je vais mouiller ma serviette et je vais la mettre à chauffer pendant... alors, il faut qu'elle soit brûlante, mais quand même que je puisse la toucher. Moi, je peux la mettre au micro-ondes, par exemple, pendant 1 minute et demie. Elle va être un peu trop chaude, mais le temps que je revienne et tout ça, elle sera juste à la bonne température. Marie
Toi, tu fais autrement. Oui, moi j'utilise de l'eau bouillante. Je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire et Hmm. je mets la serviette dans une casserole. Je tiens les deux bouts de ma serviette en mode saucisson et je verse l'eau bouillante dans la casserole sur la serviette. Ensuite, avec mes deux bouts qui n'ont pas été mouillés, voilà. Comme ça, et après, t'attrapes les bouts. Et après, je la plie. Voilà. Ah oui, après, tu les tords, en fait. Tu la tords. Complètement. Alors, faut la tordre complètement, mais il faut qu'il reste de l'eau un petit peu dedans, quand même. Hein. Donc, je vais aller la mouiller, je vais aller la chauffer, je reviens. Voilà. Ben voilà. Alors voilà, la serviette, elle sort du micro-ondes, elle est très chaude. Donc, je la prends comme ça. Je peux juste tenir les bouts, en fait. Voilà. Ensuite, je sens à peu près sa température. Là, c'est bon. Voilà. Donc là, tu te tournes un peu. Voilà. Je te tourne. Donc je vais la mettre sur la partie arrière de la nuque. Voilà, ici. Mets-toi un peu plus de côté, qu'on voit. Voilà. Je la mets à cette place-là. Je me sers de la deuxième serviette pour pas tremper, en fait, tout autour. Voilà. Et puis, en même temps, je me sers de la deuxième serviette pour attraper les bouts. Voilà, comme ça. Ici, tu la tiens. Voilà. Et je reste comme ça. Alors, je peux m'asseoir, je peux me mettre dans le canapé, tranquillement. Ou bien je peux m'allonger. Voilà, là c'est parfait. Donc pendant la serviette chaude, on se concentre sur la chaleur que procure la serviette et sur la sensation. On ne prend pas de livre à lire, on ne regarde pas la télé, on ne fait pas autre chose en même temps, on ne discute pas en même temps, parce que on se concentre sur l'effet serviette. Voilà. Le fait de faire autre chose et même d'avoir les yeux ouverts, ça disperse le ki en fait. Donc il va rester comme ça le temps d'effet de la serviette jusqu'à ce qu'elle soit un peu tiède et que ce ne soit plus très chaud. Là, c'est une chaleur humide qui pénètre vraiment. Je ne marcherai pas avec une bouillotte, par exemple. Parce qu'une bouillotte, c'est de la chaleur sèche, donc ça pénètre moins fort dans le corps. Là, ça pénètre très profondément. Et puis, derrière la nuque, dans le creux, là, il y a le centre régulateur de la température du corps. Et du coup, ce centre régulateur, on va un petit peu le stimuler, en quelque sorte. Alors, quand la serviette est terminée, c'est-à-dire quand elle commence à être tiède, on va l'enlever, on va refaire la même chose, exactement la même chose. Pour la deuxième serviette, on reprend la même serviette, on l'humidifie, parce qu'elle a déjà perdu un peu d'humidité. On va la remettre à chauffer. Alors, si c'est au micro-ondes, la même température, voire un tout petit peu plus, parce qu'il y a de l'eau froide à l'intérieur. Et pour la casserole, si on la fait chauffer dans la casserole, donc, bon, je sais pas, toi, comment tu fais, mais moi, je prends carrément une autre serviette parce qu'il y a trop d'eau froide à l'intérieur. Je refais bouillir l'eau dans la casserole et je rajoute le restant d'eau de ma bouilloire en plus par-dessus. Tu refais bouillir en fait la serviette. Parce que sinon, l'eau qui est dedans étant froide,
on n'arrive jamais à avoir la même température. Et en fait, il faut qu'on ait au moins la même chaleur que celle qu'on avait au départ. Entre les deux, entre la première serviette et la deuxième serviette, quand il va se lever, ça va se refroidir. Ça va se refroidir. On laisse refroidir, on couvre pas, on fait rien de spécial, ça va se refroidir tout naturellement. Bon. On fait la deuxième serviette. De nouveau, la température remonte dans le corps. La température monte plus que la normale. Quand on a fini la deuxième serviette, on l'enlève. On réchauffe encore de la même façon. Et ça fait de nouveau monter la température très fort. Puis, à la fin de la deuxième serviette, descendre. Donc, on a une courbe comme ça monte très fort, ça descend parce que le corps est mouillé et froid. Ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Et donc, le corps qui a subi une chaleur forte au moment où il subit une chaleur forte, il se crispe pour supporter cette chaleur. Et ensuite, quand ça se refroidit, il relâche un peu. Et après, la deuxième serviette, il refait ça, il se crispe, il se tend pour supporter la chaleur forte. Et puis, il relâche. Et la troisième fois, il se crispe. Et là, il lâche tout. Parce que là, c'est la troisième fois, donc la détente est totale. À la fin de la troisième serviette, la détente est totale. Et l'effet est très très... déjà après la première, on sent comme une fraîcheur ici, c'est très agréable. Comment ça va? On enlève? C'est bon pour toi? Bon, je ne mesure pas combien de temps je la garde. En fait, on attend que le corps se détende, et quand elle est un peu tiède, un peu trop tiède, on va dire, et que ça n'apporte plus rien, qu'elle est presque la même température que le corps, ça ne sert plus à rien. Donc à ce moment-là, on l'enlève. Elle tombe de soi-même, quoi. On a envie de se lever. Voilà. Alors par contre, si on veut en faire, par exemple, si on a ça arrive que dans certaines situations, on a des maux de tête tenaces, etc. Alors ça, quand on va faire les 3 serviettes, ça va faire vraiment descendre la pression. On va sentir une fraîcheur, une sensation agréable, une détente autour de la tête, dans la tête, etc. Et si on veut en refaire une série de 3, on peut en refaire une série de 3 que 6 heures après. Parce que c'est une stimulation très forte du corps. Si on stimule trop souvent, ça ne fait plus d'effet. Voilà. Et c'est les principes qu'on utilise dans le Seitai. C'est des stimulations dosées du corps, parce que le corps a lui-même la capacité de se stimuler, il a lui-même la capacité de stimuler ses défenses immunitaires tout seul. C'est une sorte d'aide qu'on lui apporte, mais voilà, il faut qu'elle soit modérée, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai pu aussi essayer sur moi-même quand j'avais des angines ou des infections ORL, ce type de serviette chaude. Et j'ai remarqué que ça amplifiait même les symptômes de la maladie. Oui, c'est-à-dire que ça fait passer une étape, c'est-à-dire que ça augmente tout, quoi. Ça augmente tous les paramètres, quoi. Ça s'appelle, je crois, l'homéostasie, c'est-à-dire la capacité du corps à rétablir. C'est comme s'il avançait à marche forcée. Voilà, en avant. On peut faire aussi la serviette chaude sur les poumons. Alors, avant de dormir, le corps, les poumons se détendent avant qu'on s'endorme. C'est les derniers organes qui se détendent. Si on tousse beaucoup, si on est malade, il arrive qu'on ait du mal à s'endormir. Et à ce moment-là, on fait une serviette chaude ici, voilà, sur le haut des poumons.
Et ça permet de détendre les poumons. Et du coup, le corps s'endort plus facilement et la nuit est très réparatrice. Voilà. Est-ce que on peut aussi faire les serviettes chaudes sur des problèmes d'articulation ou d'inflammation musculaire, de tendinite à l'épaule ou... Oui, oui, tu peux. Oui, tu peux. Après, c'est comme tu le sens. Hein. Les serviettes chaudes, c'est comme tu le sens. C'est un peu comme quand on fait Yuki. Quand on fait Yuki, c'est un peu là où on le sent, quoi. Spontanément, on a envie de le faire. Une fois que tu connais l'effet des serviettes chaudes, bon, ben, tu as tout loisir de les faire à un autre endroit. Hein. Voilà, ça, c'est comme tu le sens. Moi, personnellement, j'ai fait que ces deux serviettes-là. J'ai pas eu envie de le faire plus. Si, il y a un autre endroit où je l'ai fait. C'est ici, donc, sur le plexus. Quand t'es extrêmement anxieux ou que t'es dans une période où t'as beaucoup de soucis et que t'arrives pas, qu'ici il y a comme un poids, comme si c'était bloqué avec la tension nerveuse ou le stress, alors tu peux faire une serviette chaude ici. Voilà, à l'endroit du plexus solaire. Ça détend le plexus solaire. Ouais, ouais. Ça c'est pas mal aussi. Ouais. J'espère que faites des bonnes serviettes et puis racontez-nous. Hein. Racontez-nous vos expériences. En tout Voilà. cas, moi, je sais que de mon expérience, je trouve que c'est très, très efficace. Enfin, je l'utilise assez régulièrement dès que je suis malade ou qu'il y a oui, quelque chose, une toux sèche qui n'arrive pas à passer, par exemple. Ça, même j'ai pu le faire aussi sur des enfants, avec des enfants. Et ils apprécient énormément. Hein. Ça détend, ça calme l'angoisse liée à la maladie aussi qu'on peut avoir. Et ça fait vraiment beaucoup de... Ça allège le cœur aussi, quoi. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Oui, ça rend léger en fait. Ça donne une sensation de légèreté. Et oui, pour les enfants, c'est facile à faire. C'est plus facile à faire qu'un bain. Par contre, si on fait un bain à l'enfant, il vaut mieux pas faire une serviette chaude tout de suite derrière. Hein. C'est ce que j'expliquais pour les stimulations. Un bain, c'est une stimulation. Il vaut mieux pas faire le bain et tout de suite derrière la serviette chaude. Sinon, ça fait deux stimulations en même temps. Donc, ça fait moins d'effet. C'est pas que c'est nocif, hein, c'est que juste ça fait moins d'effet. Merci Marie. Merci. Bonne serviette chaude. Merci.